Et c'est vrai que c'est un moment complètement fou. Et en même temps, c'est aussi une façon de vivre le live d'une autre façon, quoi. Backstage. Backstage, les coulisses des plus grandes tournées, racontées par ceux qui gèrent tout, les régisseurs de concerts. Des kilomètres en chantant avec Camille, par Madly. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch. Camille, en fait, elle a fait une très très courte tournée qui s'appelait Quand je marche. Et l'idée, c'était d'être dans un cadre géographique le plus petit possible, c'est-à-dire de prendre vraiment le contre-pied de ce qu'est normalement la tournée, où tu fais de très longues distances. Et c'était de se dire, là, on repart sur quelque chose d'extrêmement local. Et pour, entre guillemets, obliger à cet ultra-local, le principe, c'est que le déplacement, il se faisait à pied. On était dans le Beaujolais. Sur 15 jours, on avait 10 concerts. Et chaque concert était dans une autre ville et qui était entre 1,5 km et 13 km de notre pied-à-terre. Moi, quelques jours en amont, je faisais un repérage technique. Alors, on était sur quelque chose aussi de très léger, c'est-à-dire qu'on était toute petite équipe. Le principe était d'être dans des lieux où il y avait une forme de réverb naturel qui faisait qu'on n'avait quasiment pas besoin d'amplification. Et on était dans un set extrêmement acoustique. Donc, il y avait aussi toute cette idée-là, c'est-à-dire qu'on était, on utilisait très très peu d'énergie, en plus d'être dans le déplacement le plus humain possible. Et en fait, on marchait et on chantait. Ça pouvait être aussi bien des comptines ou des chants de marche que des airs qui pouvaient venir comme ça, soit au fil d'une improvisation. Et ce qui était drôle, c'est qu'au début, c'était plutôt entre nous, parce que sur les premiers trajets, des fois, ils étaient plus courts, donc on arrivait plus vite en plus sur les sites de concert. Mais dès que les trajets étaient plus longs, on était rejoints éventuellement sur un bout de route par les gens qui petit à petit savaient vers où on allait. Et donc, il y avait cette arrivée assez collégiale comme ça sur les sites où on arrivait à plein en train de chanter des chants collectifs où l'idée c'était que tout le monde prenne sa part et qu'on soit tous dans ce moment partagé. Le fait de revenir à une échelle locale, de pouvoir être plus dans l'humain, de pouvoir être dans la rencontre plus pérenne avec les gens, c'était vraiment une idée de Camille, parce que ça fait partie de ses convictions. Partager, se toucher, se chanter ensemble, et sans qu'on soit en train de se poser forcément la question de est-ce que tu sais chanter ou est-ce que tu sais pas chanter, à partir du moment où tu as envie de le faire, envie de le partager avec les gens. Et ensuite, après le concert, on avait un petit moment avec les gens et on repartait du coup également à pied pour rejoindre notre pied-à-terre. Et en fait, donc, quand je disais des kilomètres, donc les plus proches étaient à 1,5 km, les plus lointains à 13 km. Et effectivement, sur la deuxième semaine, on a eu donc 2 fois de suite, en fait, 2 concerts qui étaient tous les deux à 13 km. Donc 13 km à pied, ça prend à peu près 3h30. Et pourtant, on l'a fait en plus, c'était très à la cool, parce qu'on traversait des prés, la campagne, un peu de forêt. Donc il y avait certaines fois, en fait, les chemins étaient un peu repérés en amont. D'autres fois, justement, dans les personnes qui étaient avec nous, les gens connaissaient un petit peu plus le coin, donc savaient vers où on allait. Donc en fait, nous guidaient aussi pour qu'on essaye de se faire quand même le trajet le plus direct. Tant qu'à faire 13 km, on essaye de ne pas faire trop de virages. Ce qui était aussi génial, c'est qu'arrivé à cette deuxième semaine, on passait par des petits bourgs qu'on avait déjà traversé en amont, donc on croisait des gens qu'on avait déjà vus en amont, donc il y avait une image presque familiale, c'est-à-dire qu'on avançait, on disait bonjour à ceux qui étaient en train de s'occuper des animaux, à ceux qu'on avait croisés sur un concert, parce que ça devenait presque comme une deuxième maison avec des chemins qu'on connaissait assez bien. Et donc on part sur ces 13 km, on les sent pas trop passer parce que c'est encore la journée, on chante. Le concert a lieu. Et puis on se pose quand même cette question à la sortie du concert. Les 13 km retour, qu'est-ce qu'on fait ? Et nous, on était dans une espèce d'énergie du concert qui venait de se passer. Et on se dit, mais non, mais il n'y a pas moyen. Et puis en plus, sur ces 10 jours, ces 15 jours, il avait fait un temps de dingue. Et là, on se dit, non, mais il n'y a pas moyen, on rentre à pied. Donc on part pour ces 13 km à pied. Donc on a remarché 3h30 pour rentrer. Et c'est un moment de sensation qui est très très difficile à expliquer, mais que je pense qu'on peut quand même comprendre dans cette espèce de descente
dont on a tous besoin, qu'on soit musicien ou régisseur, en sortie de concert. Généralement, il y a l'adrénaline qui est un peu au taquet. Et du coup, soit après les concerts, on a cette espèce de presque trop plein d'énergie. On ne peut pas ni se coucher tout de suite, ni se poser tout de suite. Et cette marche-là, c'était vraiment suivre cette descente dans un rythme hyper naturel. Des fois en parlant, des fois en étant dans le silence absolu. On a vu une lune magnifique, ça je me rappelle très très bien. Et du coup, on la suivait, elle nous guidait aussi sur notre trajet. Et quand on est rentré, on avait cette fatigue saine, c'est-à-dire que là, on était vraiment prêt à se coucher dans une espèce d'énergie complètement pisse. Et c'est vrai que je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça, qui a été une toute petite tournée, mais qui est une tournée qui était marquante à vie pour moi. arteradio.com